Hello, hello. On fait un topo du jardin. Je vous montre un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, je te laisse regarder. Voilà, donc nous sommes le 24 septembre. Je crois que ça va presque faire je crois 4 ou 5 mois qu'on est dans le jardin. Et là, le premier, donc le 30, là, dans 5 jours, on part. On quitte et voilà ce qu'on laisse derrière. Tout ça. Alors, des constats. Les cochons d'Inde, c'est cool. Mais c'est des ninjas à s'échapper, donc on a des bébés, tout le monde n'arrête pas de s'échapper, c'est en train de se croiser avec les mâles, on veut pas, tout le monde veut être enceinte. Et là je dis non, il faut beaucoup plus de contrôle sur la population du cochon d'Inde. Et donc ça m'impose de créer des systèmes avec, pour être sûr qu'ils puissent pas passer, donc il faut que j'investisse dans du grillage plus fin, sinon tous les bébés peuvent s'échapper. En attendant, ça fait un peu chantier. Je dis ouais, bon, esthétiquement, je sais pas si c'est vraiment mon kiff. Ou alors créer vraiment des parcs, mais dur, tu vois, en dur, et que comme ça bouge pas, et puis tu crées des zones. Parce que là, on essaie de les mettre en pâture, tu vois, pour entretenir l'herbe. Et je réalise qu'entre mon passage, entre les objets que j'ai besoin de mettre, le nombre de cochons d'Inde, j'ai l'impression que l'herbe, elle galère un peu, tu vois. C'est que j'ai du mal un peu à les faire tourner. Bref, la pépinière est là. Donc là, moi, il faut savoir que je reviens de 15 jours d'absence totale de mon jardin. Et donc, c'est Gina, mon épouse, qui a pris le relais. Et elle ne fait pas comme je fais, etc. Mais c'est pas grave, elle le fait au mieux qu'elle peut. Et à chaque fois, je reviens dans... Ah, ok, voilà, tout. Elle a réussi à les maintenir en vie, en tout cas, c'est cool. Donc là, je viens, je regarde un peu tout ce qu'il y a... Tu vois, des petites tomates qui étaient en train de mourir en final, donc je les ai laissées, hein. J'ai continué à les nourrir, et là je savais pas, j'arrive, boum, tu vois, plein de tomates. Bon, en vrai de vrai, on va pas pouvoir les cueillir parce que c'est beaucoup trop tard dans la saison, mais elle a fait sa vie, elle est contente. Par contre, je veux pas qu'elle écrase toutes mes autres boutures, tu vois, en dessous. Donc bref, je vais m'en occuper, mais j'ai plein de boutures, plein de bébés, des plantes. Salut, oh, t'as fleuri, je suis trop content. Tu sais, c'est des retrouvailles. Ça, c'est un arbre fruitier. Tu vois, c'est des tout petits, mais je suis trop content. Et toutes mes expériences sont en train de marcher. Par exemple, tu vois, je vous avais montré sur les autres vidéos mes poivrons. Voilà mes petits piments. Voilà, j'ai 3 piments, ils sont ici, c'est cool. Ils ont pris, ils sont enracinés et ils vont passer l'hiver comme ça dedans. Là, j'ai plein de sauge ananas que j'adore à diffuser. Là, il faut que je diffuse tout ça. Donc le truc, j'ai quelques jours pour les diffuser, donc trouver des familles. Sinon, moi, à chaque fois, il faut que je trimballe la pépinière partout où je vais. Par contre, dans le nouveau terrain, forcément, je vais mettre de tout ça, je vais commencer très rapidement, en une semaine, je vais avoir déjà tout ça d'implanté dans le sol. Et c'est parti mon kiki pour un nouveau projet, avec la nouvelle pépinière qui reprend. Mais il y a des plantes comme tu vois la sauge ananas, il faut qu'elles vivent en intérieur. Et j'ai pas envie de faire le gardien de tous les bébés, j'ai envie que ce soit dispatché dès maintenant. Comme ça, chacun fait le gardien de son bébé dans sa maison, mais moins de plantes dans la maison, j'ai pas assez d'espace, je veux tellement de plantes qu'il faut vraiment que je sélectionne. Bref, tu vois, c'est cool. Et tout ça, ça part, et là... C'est magnifique, et les courgettes, tu vois, qui sont parties du sol, donc elles sont nées ici, tu vois, tous les étages là, tout ça, ça a été des courgettes, et là elle continue, c'est une vaillante, regarde, elle est là, elle continue, je vais t'en faire d'autres.